Ces jardins sont très appréciés par les habitants, même ceux qui passent, ils aiment bien voir ça, rien qu'en passant, ça leur fait du bien. Et d'autre part, c'est un poumon vert du quartier. C'est-à-dire que cet arbre, donc qui est peut-être pas centenaire, mais pas très loin de l'être, fixe un quota important de CO2, genre 1,5 tonne de CO2, enfin c'est voilà. Donc ça c'est quelque chose d'irremplaçable. Vous savez ce que c'est le CO2 ? Le CO2 c'est ce qu'émettent par exemple les voitures, ou même ce que nous on émet par exemple quand on respire, on prend de l'oxygène et on rejette du CO2. Voilà, en fait c'est le gaz carbonique. Et il faut savoir quand même que les arbres, la journée, ils prennent le CO2 pour faire la photosynthèse, c'est-à-dire pour assurer leur nourriture, et ils rejettent de l'oxygène. Donc ils rejettent l'oxygène, donc voilà, les arbres c'est vraiment très important, surtout maintenant en période de réchauffement climatique. Et il faut savoir aussi que les arbres, ils transpirent, donc ils climatisent gratuitement l'air. C'est-à-dire que plus il y a d'arbres et plus il va faire frais. Si vous passez en été, vous verrez la différence de température. Alors là, en plus, il y a un figuier. Donc les figuiers aussi sont très protecteurs contre la chaleur. La différence entre dehors et quand vous rentrez ici, déjà, vous sentez beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'époque où on est rentré, il n'y avait pas encore ces questions de réchauffement climatique. Enfin, si, elles y étaient, mais elles étaient beaucoup moins sur le tapis que maintenant. Et maintenant, avec ce qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de sacrifier des arbres comme ça. C'est délirant, quoi. L'idée qu'ils avaient au départ d'aligner, c'était pour faire un rond-point là. Alors, nous, comme on leur dit, ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. On ne va pas remplacer un arbre comme ça, notamment. Donc, pour nous, ce qu'il faut faire, c'est diminuer la circulation. Et c'est tout à fait possible s'ils mettent en place le tram vers la Trinité, chose qui n'a pas été faite, contrairement à ce qui aurait dû être fait, hein. Donc en fait c'est artificiel. On peut très bien diminuer cette circulation et donc pour nous non, il n'y a pas besoin de rond-point, il y a besoin de garder ce lieu. Le problème des arbres c'est que malheureusement il y a un certain nombre d'arbres qui sont protégés. Alors nous avons des arbres protégés d'ailleurs sur cette parcelle, vous voyez ça c'est un caroubier et ça c'est une espèce protégée. Alors d'ailleurs c'est nous qui les avons plantés. Donc ces arbres ont été plantés en 93 et à l'époque ils étaient tout petits, hein. Voilà. Par contre cet arbre qui est magnifique n'est pas protégé. Le problème, il est là. C'est que, voilà, c'est un avocatier, exactement. Donc là, vous. Pas protégé, parce que c'est rare quand même de voir un avocatier. Oui, en ville. Le caroubier non plus, parce qu'il y en a tout autour de la Méditerranée, mais ici, il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc disons qu'en France, c'est protégé. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que les arbres, même s'ils sont d'une taille comme ça, même s'ils sont magnifiques, etc., il faut qu'ils soient protégés. Si c'est une espèce protégée, là, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'y toucher. On met quand même en place des choses pour le faire connaître. Il y a eu un article de Sourgentine, je ne sais pas si vous connaissez, une revue qui parle de l'histoire de Nice. Voilà. Ils ont fait un très bel article sur cet arbre. L'olivier, c'est un arbre protégé. L'olivier est protégé, mais ça n'empêche pas que certains les coupent. Donc c'est un combat, mais quand on est là-dessous, on ne peut pas admettre qu'on détruise quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, vous voyez ces fleurs, je ne sais pas si vous voyez ça, là, jaune. Cet arbre va perdre ses feuilles, donc si vous le voyez sans feuilles, il n'est pas malade du tout. Il ne perd pas ses feuilles en automne, il perd ses feuilles au printemps. Voilà. Donc là, il n'est pas encore, parce qu'il attend peut-être qu'il fasse plus chaud, enfin on est quand même en février. Et après, il va être tout jaune, et il y aura plein d'abeilles qui vont venir dessus. Donc ça aussi... Vous savez que les abeilles sont en danger actuellement. Je ne sais pas si on vous en a parlé. Ben oui, parce que malheureusement, avec les pesticides, avec le fait qu'on détruit les milieux naturels, etc. Donc là, ce sont des abeilles sauvages. Nous, on n'a pas de ruche ici pour le moment. Ce sont des abeilles sauvages et à chaque fois que cet arbre est en fleurs, il y en a des centaines qui viennent là. Elles vont transporter le pollen et vont permettre que l'arbre produise après un fruit. Donc après, il va y avoir un petit avocat et puis qui va grossir. On les cueille, c'est-à-dire, ah oui, alors les gens deviennent accros. Alors une fois que les gens, après je t'en passerai, comme ça vous pourrez goûter. Mais c'est vrai que les gens qui ont goûté à ces avocats, après ils n'arrêtent pas de m'appeler, est-ce qu'il y en a encore Il y a même quelqu'un une fois qui est monté en haut, alors il est passé par le mur là, et il est monté tout en haut, je ne sais pas, enfin dingue. Et après, donc moi de chez moi, je vois un camion de pompiers, je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Avec l'échelle qui montait, je dis mais qu'est-ce qui se passe là ? Alors je descends et il me dit, bah oui, il y a quelqu'un qui est bloqué là-haut avec 15 avocats. Et le gars, donc, il est redescendu avec l'échelle. Voilà, donc faut pas non plus présager de ses forces. On essaye de mettre en place quelques formules. Alors là, vous voyez, ça c'est du paillage. C'est-à-dire que la personne qui a cette parcelle, elle a mis du compost. Alors ça, on va voir après, il y a du compost. Et dessus, des feuilles. Donc ce sont les feuilles de l'avocatier. Et en fait, avec ce système, eh bien, il réussit à faire pousser des fleurs. Alors il y a des fleurs. Là au fond c'est de la sauge que vous voyez avec des fleurs rouges. La sauge c'est une plante médicinale
et des légumes. Alors ça permet de garder l'humidité, c'est-à-dire que l'eau ne s'évapore pas, parce que quand on arrose, par exemple si on arrose en plein soleil, il y a la moitié de l'eau qui s'en va. Donc déjà il ne faut pas arroser aux heures chaudes, mais là en plus donc ça fait que en fait il a créé un deuxième sol, parce que maintenant on sait qu'il vaut mieux toucher le moins possible à la terre, parce que dans la terre, qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Il y a des insectes, et aussi donc il y a des insectes et il y a des vers de terre. Les vers de terre en fait si vous voulez ils vont faire un énorme travail, parce que c'est eux qui vont aérer la terre et qui vont, quand il y a quelque chose en décomposition, qui vont l'ingérer et reproduire le compost. Donc là en dessous il y a plein de vers de terre, et plus il y a de vers de terre dans un endroit, et plus la terre est saine. Voilà, donc il faut pas avoir peur des vers de terre. D'ailleurs, les oiseaux, ils raffolent de ça aussi. Donc vous avez le merle là, il en mange beaucoup. On sait maintenant que c'est très mauvais de prendre un motoculteur et d'abord ça pollue évidemment, ça marche avec de l'essence, mais c'est pas, il faut remuer la terre, bon un petit peu en surface, nous c'est ce qu'on fait, voilà, on la retourne quand même un petit peu. Mais après donc il faut enrichir la terre et il faut la laisser le plus possible travailler elle-même. Voilà. Alors le compost, qu'est-ce que c'est? Ben là vous avez un exemple de compost. Donc ça, c'est tous les déchets, je veux dire, alors de l'arbre, par exemple les feuilles qui sont tombées de l'avocatier, les plantes dont on ne se sert plus, par exemple les plantes de tomates, etc. On met tout là. Et en fait, alors si on creuse un petit peu, vous allez voir, c'est grouillant d'insectes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les insectes qui vont digérer tout ça. D'abord, ils vont diminuer, parce que si on laisse ce tas-là, il diminue tout seul, quoi. Et à la fin, on ne garde que le compost. Et le compost, donc qu'est-ce qu'on fait? On le met, comme par exemple sur la parcelle, vous voyez là-bas où c'est plus foncé, c'est du compost qui a été mis dessus. Parce que ça permet d'avoir des fruits et des légumes beaucoup plus beaux que si on n'en met pas. Alors on peut mettre aussi du fumier, on peut mettre du crottin de cheval, de mouton. Alors on a un deuxième compost là-bas. Et là en fait c'est les habitants qui nous laissent leurs épluchures de fruits et de légumes. Donc on met ça là-dedans, on met aussi des feuilles sèches. Et après on le sort en bas, il faut le tamiser. On va en tamiser. Et donc là il y a un des adhérents qui l'a fait sur sa parcelle. Voilà, celle qui est plus foncée là. Il a tamisé du compost partout. En fait c'est comme du terreau, le compost à la fin c'est comme du terreau. En fait, la terre, elle est fabriquée à la fois par les déchets végétaux et les insectes. Et là, donc, vous voyez le caroubier. Alors, je sais pas si... Ah oui, vous voyez des petites caroubes, là, regardez. Voilà. Ça, après, ça devient noir et il y a des graines dedans. Vous voyez, ça. Mais là, c'est en train de se former. Donc, là, on s'en sert pas. Nous, on a planté ça parce qu'on voulait sauver ce terrain. Donc, bon, on s'est dit... Ah oui, il se plaît énormément. C'est ça que c'est ici, ça pousse vraiment, on est en pleine ville mais ça pousse. Alors il y a aussi quand même que le fait on a un mur à la chaux, donc c'est pas du ciment. La chaux c'est un matériau qu'on employait beaucoup ici à Nice avant, et c'est un matériau qui est très sain, et donc ça protège quand même ce jardin, parce que si on était, ce serait pas pareil quoi. Voilà. Là vous voyez des mosaïques qu'on fait. Alors faut les nettoyer un peu, mais ça c'est donc la classe qui est venue. Alors ça c'était les premières séries de mosaïques. Ils ont fait avec des couleurs, quoi, à base de couleurs, fabriquées maison, quoi.